Bonjour et bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de février 2024. Cette vidéo vous concerne, amis vierges, si vous êtes du signe de la Vierge, ascendant Vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez faire le calcul gratuitement sur Internet. Voilà, alors j'ai déjà étalé les cartes. Au centre, on aura un message du grand oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ici, j'ai fait mon tirage. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je ne sais même pas s'il existe, mais voilà, j'ai écouté mon envie, mon intuition de faire en forme de cœur et je l'ai appelé le cœur miroir. Ici, ça va être peut-être tout ce qui s'est passé ou les préoccupations ou les questions que vous vous posez. Et de l'autre côté, ce sera ou vos réponses ou alors l'évolution possible ou alors la cause de la situation, ce qui explique le pourquoi du comment. Et on termine avec la pointe ici après. Ensuite, à la fin de la vidéo, on terminera avec un petit message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes également. Allez, c'est parti. On commence par les communications. Communication peut-être concernant un projet de naissance possible. On a l'amour ou alors projet. Ici, le domaine sentimental, on est bien d'accord, il peut très bien concerner le domaine amoureux, le domaine relationnel ou par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui parle avec les sentiments. On est dans un domaine sentimental, c'est-à-dire que c'est les sentiments qui parlent, c'est ce que vous avez dans le cœur, c'est ce que vous aimeriez réaliser. Bon, on a un regain, donc là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a eu vraiment des communications par rapport à un projet, peut-être agrandir une famille, par exemple, ou en tout cas, on est vraiment ici dans l'amour et quelque chose qui renaît, en fait. On a un équilibre ici avec la balance, on a les deux cœurs sur la balance, c'est-à-dire que les deux cœurs sont sur la même longueur d'onde. Alors, par rapport aux communications, qu'est-ce qu'on a? Alors, par rapport à les communications, on voit qu'il y a des blessures, des peines ou un petit pincement au cœur, en fait. Par rapport au projet, on a la souplesse. La souplesse, alors, je vais aller voir dans le livre, je l'ai eu tout à l'heure. Je pense que c'est la conciliation, la d'être de plus souple dans la tolérance, c'est ça. On est plus dans la tolérance ici avec la souplesse. Donc, il y a une peine de cœur, mais ici, dans vos projets, vous êtes plus tolérant, c'est-à-dire vous comprenez que ça, vous y tenez à cœur, ou en tout cas, ici, ça peut être, euh, vous savez que il faut aussi écouter l'autre. Par rapport à l'amour ici, on se libère de ses chaînes. Ah. On se libère de ces chaînes. Libération, c'est peut-être justement tout allait bien pourtant. Donc, est-ce que dernièrement il y a eu des communications par rapport à des projets d'ordre sentimental ou alors des projets en tout cas vraiment quelque chose qui dans l'amour, qui est quelque chose qui vous tient à cœur ici? Et, ça a donné un coup de fouet, ça a donné un regain, c'est un épanouissement en fait dans la relation. Il y a eu un équilibre ici. Alors pourquoi ici il y a des peines? Il y a l'idée d'être dans la souplesse avec l'autre, d'être dans la compréhension, d'être à l'écoute également, et en même temps de se libérer de ses chaînes aussi, ou alors de se libérer d'un fardeau. Ici, par rapport au regain, on voit qu'il y a une fragilité. Il y a dû avoir quelque chose quand même assez pénible, mais malgré tout, il y a quelque chose
continue de s'épanouir malgré ce sol désertique et aride ici, mais on voit que cette rose, elle tient bon, elle tient le coup, elle s'épanouit malgré tout. On voit qu'il y a quand même quelque chose de positif et d'évolutif malgré tout, mais on voit quand même que c'est fragile ici. Alors par rapport à cet équilibre ici, c'est par rapport à un engagement ici, des signatures, un contrat. Donc, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous un contrat par rapport à un projet, un contrat des documents de communicatifs ici. Il y a quelque chose qui chagrine un peu et qui cause de la peine en fait. Là, c'est peut-être par rapport à des prises de décision ou alors tout d'un coup, il y a un manque de courage ou alors ah oui, peut-être qu'il faut se libérer pour être prêt à vous engager ici dans une situation même délicate, je dirais plutôt que fragile. Je dirais dans une situation délicate, c'est l'idée de oser se libérer, c'est aussi se libérer de ses peurs ici ou se libérer de peut-être dans la situation où si vous comptez trop sur l'autre personne, donc c'est peut-être ça d'être dans la souplesse et d'être dans plus à l'écoute d'écouter aussi le point de vue de l'autre ici. Et là, par rapport à un engagement, par rapport à une prise de décision, je pense que c'est par rapport à votre volonté et votre courage ici. Mais quoi qu'il en soit, ici, l'engagement, c'est une carte d'action, c'est une carte de commencement, donc c'est un début prometteur, malgré tout. Donc ce n'est pas des cartes négatives, je pense, pour vous, amis vierges. Et enfin, on termine ici avec la pointe de ce cœur. Ouais, la fidélité, les liens qui se resserrent ici avec le lierre. Là, les deux cœurs sont entrelacés. Là, bon, les liens, ils sont solides, hein, le lierre pour s'en défaire. Bon, bon, bah ça va. Allez, on lit le message ici, la carte centrale. Santé, spécialiste et finances. Et finances. Santé, spécialiste, d'accord, je comprends, mais finances, c'est une belle carte en tout cas, hein. J'adore cet oracle, il est vraiment magnifique. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Courage, témérité et audace. Vous voyez, ben c'est sur ça que j'étais en train de terminer. C'est justement, c'est le courage de vous libérer, mais pas de quelqu'un en particulier, mais de vous libérer de vos peurs, de peur à l'engagement. Allez, on va aller lire le message santé spécialiste finance. Je n'ai jamais eu cette carte depuis le temps que je tire cet oracle. Voilà, comme quoi que ça dépend les énergies du moment et puis il y a des fois c'est souvent les mêmes cartes qui se répètent, hein, même pour tout le monde. Tout dépend des planètes qu'on a au-dessus de notre tête, hein. Et puis là, moi, je l'ai jamais eu. Quand la vie va, tout va. D'accord. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne révèle aucune gravité particulière. Ouais, c'est vrai que ça fait ressembler à ce tirage où, au début on a eu un peu peur. Et une fois les compréhensions des cartes associées, là on comprend que c'est tout autre chose et que voilà. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un ou d'une spécialiste. Médecin, banquier, banquière, expert, experte, homme ou femme de loi, juge, policier, policière, militaire, etc. Quoi qu'il en soit, une personne assermentée, on l'a compris. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente même si elle apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Et c'est peut-être ça qu'on est dans la communication, les projets et l'engagement. C'est peut-être une relation d'ordre juridique pour certains et certaines d'entre vous, ou peut-être que il y a une histoire juridique. Et la balance ici, l'équilibre avec les deux cœurs, ok, moi pour moi les deux cœurs sur le même plateau, au même niveau, c'est d'être sur la même longueur d'onde, mais on peut parler également, pourquoi pas,
avec le plateau de la justice, de l'équilibre, l'équité. Alors, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante, sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Donc c'est peut-être ça aussi que la libération, fragilité, l'engagement, une signature, contrat, prise de décision importante, courage, volonté, organisation, début prometteur, action, commencement. On voit que ici, vous pourrez éventuellement rencontrer une personne qui peut paraître froide, mais on vous dit de faire confiance à sa qualité dans son travail plutôt qu'à sa personnalité. Alors, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il est maintenant venu le bon moment. Il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papier administratif, bon, on est dans la communication, les papiers à signer, on est d'accord. Papier administratif, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possibles. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton futur ou ta future partenaire, en lui prouvant que tu es responsable. Bon. Et ensuite, avec la carte du courage, de la témérité et de l'audace, il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Ici, le conseil de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre, ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et t'exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis toujours côté cœur. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu, sans te prendre la tête, de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps, suis le conseil de déclarer ta flamme. Voilà pour les messages du grand oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, on termine cette vidéo avec un dernier petit message pour vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour ce domaine sentimental du mois de février 2024. S'il vous plaît, un dernier petit message pour nos amis vierges, février 2024. J'en veux pas 36, ça c'est souvent le cas, surtout avec les petites cartes. Merci. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Et enfin, on a au dos la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur la vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ces messages vous seront utiles dans votre domaine sentimental pour ce mois de février. Sur ce, je vous
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.